M. Legault, bonjour. Bonjour, M. Chartier. On va parler du dossier d'Electrolux aujourd'hui. Vous avez fait une annonce la semaine passée. Vous n'avez pas eu beaucoup de réponses non plus. Bien, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait de l'action. Parce que là, ça fait 2 ans qu'on sait que Electrolux va mettre à pied ses 1300 employés. Ça va commencer au mois de juillet, donc dans quelques mois. J'ai posé des questions au ministre des Finances, qui est aussi le député de Rousseau, donc qui devrait connaître le dossier. Nous, ce qu'on dit, c'est que si on veut être capable d'attirer des entreprises pour remplacer ces emplois-là, ça va prendre des incitatifs financiers. Or, actuellement, le CLD et la MRC sont un peu laissés à eux-mêmes. Ils n'ont pas aucun moyen financier pour attirer des investissements. L'autre chose qui est importante de dire aussi, c'est qu'il faut travailler sur 2 plans. Le plan A, c'est remplacer l'usine actuelle, donc essayer de trouver un locataire ou un acheteur pour l'usine actuelle, mais il faut aussi travailler sur un plan B pour regarder si on peut installer des investissements ailleurs que sur ce petit terrain, là, parce que le terrain d'Electrolux est petit pour la taille de l'usine qu'on voudrait avoir. Maintenant, il y a des exemples. Prenons GM, à l'époque, à Boisbriand. Il y avait une perte de 1200 emplois. Rappelons-nous que Bernard Landry avait mis des incitatifs financiers majeurs pour attirer Paccard, juste l'autre bord de la rue. On vient de voir ce qui s'est passé avec Gentilly, Mauricie. Donc, il faut aider la Nodière. Mais actuellement, là, il ne s'est rien passé, puis il n'y a aucun leadership de la part du gouvernement du Parti québécois pour aider, là, ce qui risque d'être un petit peu comme une catastrophe. Là. Il y a 1300 familles qui vont se retrouver sans emploi. C'est énorme. Il n'est pas un peu tard? La date butoir Bien, s'en vient. Là, il est jamais trop tard pour bien faire, sauf qu'il faut commencer. Là. On ne peut pas continuer d'attendre une réponse du Parti québécois. Là. Donc, on a besoin, puis c'est pour ça que je vais continuer de mettre de la pression à l'Assemblée nationale. Il faut avoir des moyens financiers pour aider à travailler le plan A et travailler le plan B. Donc, il faut être capable d'avoir des réponses du gouvernement du Parti québécois. Pour l'instant, il n'y a rien sur la table. Vous demandez combien? Bien, écoutez, le montant n'est pas fixé, mais on sait que quand on parle de centaines, là, on parle de 1300 emplois, bien, c'est plusieurs millions de dollars qu'on a besoin pour être capable de convaincre une entreprise d'investir ici, plutôt que d'investir dans un État américain ou ailleurs dans le monde. Donc, on a besoin d'incitatifs. Là. Pour l'instant, c'est Montréal International qui essaie de démarcher des clients pour l'usine actuelle, mais qui n'a aucun moyen financier ou fiscal à offrir aux entreprises. Donc, il faut avoir des incitatifs, là, puis il faut que ce soit des montants qui sont substantiels. Il y a des annonces en santé dans la Nodière aujourd'hui. Vous attendez à quoi? Bien, écoutez, on sait qu'il y a 42 millions d'iniquités. Donc, quand on compare le financement en santé dans la Nodière par rapport au reste du Québec, il nous manque 42 millions. Donc, on va voir ce qui va être annoncé, surtout pour cette année. On va voir aussi ce qui se passe avec les médecins, parce qu'il nous manque 100 médecins par rapport au nombre de médecins dans le reste du Québec, compte tenu de la population de la Nodière. Donc, j'espère qu'il y aura une annonce aussi concernant les médecins. Mais c'est un peu spécial, parce que là, on annonce des coupures. On parle d'une coupure de 8 millions au centre Pierre-Legardeur, et on n'a pas, en échange, d'argent additionnel. Donc, combien il y aura d'argent cette année? D'où viendra cet argent-là? Parce que dans le dernier budget, on voyait qu'il n'y avait aucune marge de manœuvre. Bien hâte de voir là, ce qu'on va faire pour aider la Nodière. Je pense qu'on a réussi à mettre beaucoup de pression au cours des derniers mois pour qu'il se passe quelque chose dans le dossier de l'équité. C'était une promesse des députés du Parti québécois. Donc, il est temps de livrer la marchandise. Merci beaucoup. Merci.